Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles sur votre chaîne Web Info TV. Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité à la une qui fait bouger un peu la toile. En République démocratique du Congo, c'est l'assassinat à Kinshasa de l'ancien ministre des Transports et membre de Ensemble pour la République, parti chez Moïse Katumbi. Il s'agit de Chéribé Okende. Il a été retrouvé mort à Kinshasa après avoir été enlevé, selon les informations de plusieurs sources. Dans cette émission, je reçois M. Lifo Fazili. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour. Alors, comment vous avez appris l'assassinat de ce cadre de Ensemble pour la République, qui est aussi député national? C'est douloureux. Et c'est fort. C'est fort dans une république qui se veut être une nation, un état de droit, qu'on puisse observer à ce genre de scénarios, à ce genre d'assassinat. C'est quelque chose qui nous fait mal. Qui nous fait mal, pas seulement parce que nous sommes de sa famille politique, mais ça nous fait mal parce que nous sommes Congolais. Nous sommes Congolais. La République démocratique du Congo ne mérite pas ce genre de situation. Et pour nous, nous disons qu'il est grand temps que le peuple congolais prenne conscience. Il est grand temps que nous puissions nous lever pour dire trop, c'est trop. Nous en avons marre et que les choses doivent changer. C'est quelque chose qui nous fait mal. Mal, nous comme membres de l'Ensemble pour la République, parce que nous disons que nous sommes maintenant en train de vivre ce que le français appelle la chasse à la sorcière. C'est Ensemble qui est visé. C'est le membre de l'Ensemble qui aujourd'hui se voit très mal à l'aise de dormir dans ce pays. Dans ce pays pour lequel nous avons fait couler nos sangs. Dans ce pays pour lequel nous avons perdu nos proches afin de se battre pour l'état de droit, afin de se battre pour la démocratie. Mais nous voyons aujourd'hui que nous sommes à la visée du pouvoir. C'est le pouvoir qui veut exterminer tout celui des ensemble, tout celui qui se présente ou qui se manifeste comme proche de Katumbi. C'est quelque chose qui nous poussera aussi à prendre des mesures et d'agir. Il y a déjà plusieurs réactions, notamment le président de la République qui a réagi, notamment aussi le gouvernement, qui pense qu'il faut mener des enquêtes pour identifier les auteurs et que ces auteurs soient punis. Est-ce que vous croyez que c'est un assassinat politique parce que nous sommes dans une période électorale? Cet assassinat ne peut être justifié d'une autre manière, à part celui d'un assassinat politique. Nous vivons l'assassinat politique. Qui est Chéribé Okende? Les peuples congolais savent. C'est un élu, c'est un député national. Un ancien ministre. Un ancien ministre national des Transports. C'est que ressent le peuple congolais. Et voilà aujourd'hui, pour faire taire Ensemble pour la République, pour chercher à intimider Moïse, il faut éliminer ses proches. Et ça a commencé par l'arrestation de son conseiller spécial Salomon Eskadela, qui aujourd'hui peine abusivement dans la prison d'Indolo. Et voilà Félix, il ne va pas se limiter par là, parce que vous avez suivi, le peuple congolais ont suivi ensemble avec nous. Félix a dit, il n'y a personne qui peut lui donner une quelconque leçon. C'est-à-dire, il ne va pas se laisser faire. Il a promis, il y a une semaine ou 2 semaines. Pour toute personne qui s'attaquera à l'insécurité du pays. Voilà, Chéribé Okende, il a dénoncé. Nous avons la dernière conférence qu'il a faite en tant que porte-parole du parti. Il a dénoncé, il a dit les pays n'évoluent pas. Aujourd'hui, il y a l'insécurité partout dans le pays. Voilà, c'est cette même insécurité-là qui sera planifiée par le pouvoir afin de lui ôter la vie. Mais jusque-là, ça reste des spéculations. On ne sait pas qui est derrière son assassinat. Nous n'allons pas... ça a été prémédité. Parce que déjà, quand on dit « je ne vais pas recevoir une leçon de quiconque », c'est-à-dire, il y a déjà des morts. Mais il y a Félix. Le président s'adressait aux ennemis. Il n'est pas un ennemi, Chéribé Okende, quand même. S'adresser,
ce n'est pas question de dire il s'adressait aux ennemis. De la paix, oui. Il a dit, alors, est-ce que Chéribé Okende, pour eux, c'est un ennemi de la paix? Parce que le fait, s'il faut analyser les faits, il a été convoqué à la justice, enlevé sous les liens de sa convocation. Et le lendemain, le matin, on lui présente un corps sans vie. C'est quelque chose que les Congolais doivent se dire qu'il est temps qu'on se prenne en charge. Il est temps qu'on se lève parce que nous n'allons pas accepter que ces gens de bavir puissent... Les enquêtes seront menées par les services habilités. C'est ce que le gouvernement a demandé. Lorsqu'on kidnappe quelqu'un, on enlève quelqu'un devant la Cour constitutionnelle, devant la justice elle-même, quelle enquête nous pouvons encore attendre? Mais s'il n'y a pas de preuves. Donc, c'est-à-dire qu'il faut laisser le service de sécurité nous faire avons son un travail. témoin. Nous avons un témoin qui est son garde du corps. Avec qui il était. Qui d'ailleurs il a été auditionné. Avec qui il était. Qu'est-ce que nous attendons encore? Qu'est-ce que nous attendons encore? Vous pensez que l'état de droit a échoué déjà à ce niveau? Il n'est pas question encore de faire allusion à ces slogans creux. Nous l'appelons slogan creux parce qu'il y a quelque chose, il y a rien qui marche dans notre pays. Rien ne marche, rien n'avance. Aujourd'hui, quand c'est un homme d'État, un ancien ministre, un ministre honoraire qui s'est fait abattre comme une poule, que dire de ce pauvre Congolais qui est à Mangina? Que dire de ce pauvre Congolais qui se trouve à Kishiche? Que dire de ce pauvre Congolais de Massissi de Walikale? Allez-y comprendre que c'est notre propre État qui nous tue. L'ennemi est où? Pour stopper cette barbarie, Félix, son pouvoir, son régime doit cesser d'exister. Parce que quand on tue leurs collègues, ministres, quand on tue quelqu'un avec qui il a servi il y a 2, 3, 4 mois, a fortiori nous, les Congolais lambda, quel sera notre sort? Voilà un peu quelque chose qui nous attriste. Et face à cela, nous n'allons pas croiser les bras. Mais c'est tout à fait normal que l'opposition puisse émettre un point de vue un peu différent du gouvernement. Pourquoi vous pensez que c'est le pouvoir qui est derrière tout ça? Est-ce que ce n'est pas peut-être un assassinat commandité par d'autres ennemis pour le faire porter au pouvoir alors que c'est pas vrai? Nous avons dénoncé cela il y a peu. Je commençais par dire cet acharnement qu'est victime notre président national Moïse Katumbi. Je pense que vous avez suivi, tous les Congolais ont suivi. Ils ont commencé par de fausses lois, des lois séparatistes, ségrégationnistes. Et le régime Félix a compris que le Congolais n'est pas dupe. Et le peuple congolais ne pouvait pas céder à une certaine manipulation. Voilà, avec cette loi, ça n'a pas marché. Il a passé par d'autres méthodes, qui est de museler maintenant l'opposition, intimider l'opposition. Je parlais tantôt ici de l'arrestation du conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi, Salomon Eskadel, qui aujourd'hui croupit en prison. C'est l'une aussi des méthodes que Félix est en train de faire. Et voilà, aujourd'hui, il y a l'assassinat du porte-parole de Moïse Katumbi. Qu'est-ce que nous pouvons conclure par là? Je ne pense pas, même un bébé de l'école maternelle ne peut plus se poser 2 fois cette question. Le monde entier est témoin. Le monde est en train de voir comment est-ce que Félix Tshisekedi et son régime est en train de salir l'image de la République démocratique du Congo. Parce que nous reculons. Quand on tue un ministre, quand on tue un élu qui a un mandat jusque-là, dans un pays, et que la République se retrouve, comme ils ont toujours eu le temps de dire que le ciel ne va pas tomber, eh bien, c'est comme ça. Il y a un élu du peuple qui est parti. Là, moi, je vois, c'est tout le peuple de Lukunga qui est massacré, qui est assassiné aujourd'hui. Et dans un monde de conscience, dans un monde où le peuple sait défendre son destin, Félix ne serait pas président encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer selon vous pour finir cette émission s'il arrivait que les services de sécurité donnent le fait contraire à ce que vous pensez? Parce que vous pensez le donner ou incriminer le pouvoir en place. Chéribé Okende a été enlevé devant la justice, la Cour constitutionnelle, la plus grande cour du pays. Oui, la plus grande juridiction. Allez-y comprendre. La grande juridiction où on enlève quelqu'un, là-bas,
qu'est-ce que nous pouvons encore attendre? Qu'est-ce que nous pouvons encore attendre? Peut-être, je ne saurais pas précipiter la colère du peuple congolais. Peut-être c'est attendre que Félix a démissionné. Après avoir organisé ce petit forfait qui discrédite même toute une nation. Qu'est-ce que nous pouvons encore attendre? Que si Félix, dans ses stratégies, arrivait à se prononcer qu'il n'y aura pas élection. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Votre dernier mot de la fin en 30 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toute la population congolaise, et en particulier celle du Nord Kivu, par rapport à cette situation? Nous sommes en deuil. C'est un grand monsieur, c'est un représentant du peuple qui est assassiné par ces régimes. Les peuples congolais doivent réfléchir. Doivent réfléchir parce qu'aujourd'hui, c'est un élu du peuple qui se fait tuer comme une poule. Que dire de nous? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, messieurs, je vous fixe notre rendez-vous avec notre numéro, avec le même plaisir, sur votre chaîne Web Info TV. Merci et à la prochaine.